bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Mouvement de protestation spontanée au niveau du transport en commun dans plusieurs régions de la zone métropolitaine de Port-au-Prince contre la nouvelle rareté de carburant. Les produits pétroliers fraîchement arrivés stockés au terminal de Tor à Carrefour ne peuvent pas être délivrés. Les transporteurs refusent d'emprunter l'entrée sud de la capitale occupée par les bandes armées. Le Premier ministre nommé Fritz William Michel et son gouvernement attendu le 3 septembre à la Chambre basse dans le cadre de la déclaration de l'énoncé de politique générale. Un nouveau scandale de corruption s'ajoute au compte du fameux directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, est soupçonné d'avoir facilité l'acquisition de 27 visas dominicains à des agents fictifs de l'institution. Des cabinets d'instruction fermés depuis plusieurs mois faute de magistrats. Leur mandat n'est pas encore renouvelé. Sur les ordres de maître Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens Anama. Et puis dans l'actualité internationale, 34 disparus en Californie, piégés sur un bateau de feu en plein sommeil. Le feu et l'eau associés ont conduit à cette tragédie dans l'ouest des États-Unis. Les îles des Bahamas très durement touchées par l'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 4. Quant à un premier décès, les autorités locales annoncent que des opérations de secours ont commencé sur place. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Restez branchés sur la chaîne 54, la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la science autour de l'énoncé de politique générale de Fritz William Michel programmé le 3 septembre à 11h du matin à la Chambre basse. C'est une décision prise lundi lors de la conférence des présidents. On a pris plusieurs secteurs de la vie nationale n'ont pas cessé de critiquer les autorités du pays du fait de n'avoir pas pris de dispositions en vue de résoudre la crise. L'absence de gouvernement légal ne fait qu'aggraver la crise socio-économique alors que les plus démunis végètent dans la misère et la crasse s'insurge des résidents de plusieurs régions du pays. Il reproche également l'absence d'un budget approuvé par le Parlement afin de faciliter la gouvernance et l'exécution de projets susceptibles de soulager les couches les plus défavorisées de la population. Le dollar américain s'échange à une centaine de gourdes. L'inflation à 2 chiffres continue de creuser le gouffre dans lequel s'enfoncent les petites bourses à la veille de la rentrée scolaire toujours fixée au 9 septembre. Les subventions annoncées par l'exécutif peinent toujours à atterrir aux grandes dames des éditeurs et leurs acolytes qui en sont toujours les principaux bénéficiaires. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, empêtré dans un nouveau scandale de trafic de visas dominicains alors qu'il est déjà soupçonné dans de telles pratiques concernant les États-Unis d'Amérique. Frappé d'interdiction de départ dans le cadre du dossier relatif au massacre de La Saline, M. Monchéry aurait délivré à 27 agents supposés du service d'intelligence nationale SIN des lettres pour leur faciliter l'acquisition de visas à dominicains. En réaction, le titulaire démissionnaire du MICT, Jean-Reynaldo Brunet, aurait intimé au DG Monchéry l'ordre de surseoir à de telles initiatives, indiquant qu'il est le seul habilité à engager l'institution dans une telle voie.
Plusieurs cabinets d'instruction sont fermés depuis plusieurs mois, faute d'un renouvellement du mandat des magistrats, se désole le maître Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens en Amar. Une situation qui rend encore plus dysfonctionnel le système judiciaire haïtien, dénonce le juge Morin, soulignant que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ a déjà donné un avis favorable au dossier de la plupart des magistrats. Wilner Morin continue de dénoncer les problèmes d'infrastructure qui fragilisent également l'appareil judiciaire. Des chauffeurs du transport en commun et des conducteurs de taxi-moto ont organisé lundi un mouvement de protestation spontanée dans plusieurs régions de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en raison de la nouvelle rareté de carburant que confronte le pays depuis tantôt 2 semaines. Ils ont bloqué plusieurs artères de la capitale à l'aide notamment de barricades de pneus enflammés. À certains endroits tels Delma et Musso, des véhicules privés ont essuyé des jets de pierre et de bouteilles. Écoutons les réactions de ces citoyens au micro de Mario Sylvain et Riguier Noël qui ont sillonné plusieurs points de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous campons là, son mouvement pour changer pour changer le mouvement, j'en ai vivre là, bon l'école ouverte, nous malheureux, nous pas rien vivre, rien fonctionner. Non, on boit autonome, nous pouvons fonctionner journée aujourd'hui, nous pas nous galon gaz pour nous fonctionner. Et dans courir, galon gaz $100, $150, et dans courir nous à tout ça nous pas joindre, il mêler avec gaz avec diesel, il mêler avec huile d'olive, nous pas joindre pour fonctionner. Son façon l'état fait pour nous mourir. Nous demandons pour nous tout pour le décamper, pour le mouvement changer. C'est galon gaz à $100 qui sont pour nous faire. C'est ces moteurs nous gagnons, mais nous, juste pour nous fonctionner, nous ne pas avoir ces moteurs qui jardent nous, qui bureau nous. Si nous pas cacher une gaz pour nous mettre là-dedans, qui ça pour nous faire même? Pour nous mobiliser, pour nous connaître qui côté n'a une gaz, ça pour nous faire, pour l'autorité, pour parler de ça, pour nous connaître qui ça n'a fait, ça nous pas fait. Nous pas capables encore. Nous pas cacher une gaz, nous pas cacher rien, mais il y a une gaz pour ouvrir sous peuple là. Par ailleurs, les contestataires ont craché leur colère suite à la persistance de l'insécurité à l'entrée sud de la capitale. Les chauffeurs de camions ont évoqué les agissements des bandes armées à Martissan et au Bicentenaire pour ne pas assurer la livraison des produits pétroliers aux stations d'essence. Le laxisme et la complicité des autorités sont à l'origine de ce blocage, résume ces citoyens, toujours au micro de Mario Sylvain et de Riguier Noël. Sécurité à nous, président. Si président gagne, si moi, il dit tout corps, police, bandit, bagarre, plus que la police. Ça veut dire si le président veut aujourd'hui le pays, il va peut-être grand mondial pour corriger tout ça gain dans le pays. C'est là où vous faites de 25 ans pour qu'il y ait un pays. Pour nous aller pour nous dire, ça le salope au pays. Vous pouvez maintenant bouger comme ça. Le phénomène qui a passé là, on a dormi là, mais vous fait 9, parlant 10 munitions, balles. Ça où les balles là, il ne faut pas dormir. Pour insécurité totale capitale, en deux capitales là. Imaginez, si en deux capitales là, il y a sécurité, et l'autre côté même, ça fait mal. Parce qu'en deux capitales là, il y a plus de présence de la police nationale. Autre nouvelle, le psychologue et professeur d'université Ronald Jean-Jacques, intervenant vendredi au forum sur l'employabilité des jeunes organisé par l'UNICEF, déplore le fait que l'État n'investisse pas assez pour les jeunes alors qu'ils sont en majorité dans la population haïtienne. Monsieur Jean-Jacques reste convaincu qu'avec l'apparition de nouvelles technologies, les jeunes ont grandement l'opportunité de contribuer au développement du pays. Ronald Jean-Jacques au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Le pays d'Haïti a une unique chance de gagner une jeunesse aussi nombreuse. 15 à 35 ans, ça fait plus de 60% de la population. Nous avons une chance dans la population haïtienne, et 52% de femmes. Moi-même, par rapport à tout ça dans vivre le pays, toute mauvaise situation nous connaissons. Si jeunes, qui est aussi massif, ils prennent intelligence parce que nous tous connaissons là que l'intelligence si mon génération ça yo de loin supérieure à l'intelligence génération passée. Deuxièmement, cerveau yo en tête yo. Qu'on y a par différentes études qui fait, nous connaissons que cerveau ça li sans limite. Avec ça, jeunes yo capable changer pays, yo ka changer situation, changer situation famille, changer situation pays. Parce que l'idée qui a passé dans la tête jeune, initiative d'entreprise, innovation,
capable de changer la réalité. En outre, le spécialiste exhorte les jeunes à se prendre en charge, à oser, à faire entendre leur voix et à participer aux efforts visant à remettre le pays sur les rails du développement. Ces propos toujours au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Non, tant que jeunes a pensé que l'administration publique là pour le bail poste que le secteur privé a besoin d'affaires, nous foutu. Parce que chiffre aux autres bail là, 5 millions de mon actif dans le pays, l'administration publique là, à peine si c'est 86 000, l'administration privée, on va dire les entreprises, les constituent presque le double. Donc, si ces millions d'actifs, ça, dans 5 ans, à 7 millions, dans 10 ans, à 10 millions, si yo même yo pas décidé de faire ça, parce que même la statistique, ça, moun fait, si entreprise yo fait, qui c'est moun qui prend, qui achète une camionnette, ou bien moun qui a une moto, ou bien c'est yo créer entreprise yo même, yo plus de 3 fois quantité moun qui travaille l'administration publique haïtienne. Donc, pas gain le choix, nous obligés chercher jeunes qu'on est pour nous capable une formule pour nous faire de paysans l'autre bagaille. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique, particulièrement en Californie, où 34 personnes sont disparues et ces personnes ont été piégées sur un bateau en feu en plein sommeil. Le feu et l'eau associés ont conduit à cette tragédie dans l'ouest des États-Unis. Un violent incendie s'est déclaré au cours de la nuit de dimanche à lundi sur un bateau de tourisme. Au moins 34 de ses passagers sont portés disparus et les gardes-côtes américains ne se font guère d'illusions. Les personnes à bord ont apparemment été piégées par les flammes en plein sommeil. 5 membres d'équipage ont eu plus de chance en se jetant à l'eau alors que l'embarcation se transformait en brasier. Ils ont été secourus par un navire qui s'est déplacé sur la zone. Le Conception, qui transportait les nombreuses victimes, est un bateau de 22 mètres de long qui effectuait des sorties en mer destinées à la plongée. L'incendie qui a pris à bord était si intense que le navire a coulé avant que les pompiers n'arrivent à éteindre le feu. Son épave gît désormais à plusieurs dizaines de mètres de fond, juste à côté de l'île de Santa Cruz, en face de la célèbre localité de Santa Barbara. Toujours à l'étranger, selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu'à 50 000 personnes en Floride, en Georgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de l'impact, alors que l'ouragan Dorian menace de s'approcher dangereusement des côtes de Floride. Le président des États-Unis s'est rendu au Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie, selon le National Hurricane Center chargé des prévisions météorologiques. En cas d'ouragan, Dorian devrait se rapprocher dangereusement des côtes de Floride ce lundi soir. Tard dans la nuit, l'ouragan de catégorie 4 se déplace à une vitesse de moins de 2 km/h dans une direction située entre l'ouest et le nord-ouest. Il devrait continuer à ravager l'île de Grand Bahama pendant la journée et jusqu'à ce soir. Les îles des Bahamas très durement touchées par l'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 4, compte un premier décès. Les autorités locales annoncent que des opérations de secours ont commencé sur place. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur la page Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ainsi que radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 582, Télé Haïti et New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Restez sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.